Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. Le fait média du jour, c'est donc la prochaine saison de Koh-Lanta qui arrive très bientôt sur TF1. Alors à quoi doit-on s'attendre pour cette 20e édition du jeu d'aventure, 20e édition en tout, 16e édition uniquement avec des candidats anonymes. Pourquoi Koh-Lanta est une valeur sûre de la une? On va voir ça en détail avec Guillaume Janton, notre expert média. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Hier donc lors d'une conférence de presse, TF1 et ALP, le producteur de l'émission, ont présenté cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Oui, et cette année, les fans du jeu d'aventure animé par Denis Brognard sont ravis puisqu'ils ont droit à une double dose de Koh-Lanta en l'espace de quelques mois. Alors que la saison 19 s'est achevée en mai dernier avec la victoire de Wendy, dès la fin du mois d'août, TF1 devrait donner le coup d'envoi de la 20e saison du programme. 20e si on compte les éditions All-Star, vous le disiez Thomas. Une saison tournée au Cambodge pendant 42 jours avec 20 candidats anonymes et un animateur infatigable, Denis Brognard. Alors évidemment, au bout de 20 saisons, la production ne doit surtout pas se reposer sur ses lauriers, mais trouver de nouvelles idées pour surprendre le téléspectateur. Ils sont généralement très nombreux devant Koh-Lanta le vendredi soir. Et parmi les nouveautés cette saison, une chasse au trésor sur la fameuse île au trésor. Après une victoire à l'épreuve de confort, un candidat disposera de 24 heures pour trouver un anneau en or. Un anneau qui pourrait lui offrir une immunité jusqu'à la finale. Des changements mécaniques mais aussi visuels. ALP, la société qui produit Koh-Lanta, a décidé de donner un coup de jeune à l'émission en modernisant son habillage visuel avec un nouveau générique et une nouvelle police pour les éléments graphiques. Pour le reste, pas de changement majeur sur le fond ni sur la forme. TF1 promet un casting très fort et une saison moins dominée par un seul et même candidat, comme ce fut le cas lors de la saison dernière avec les très charismatiques Pascal. Et quelques semaines avant le lancement de cette nouvelle édition, il faut rappeler que depuis près de 15 ans, Koh-Lanta est une valeur sûre de TF1. Oui, tout comme ses candidats, l'émission d'aventure a elle aussi survécu à la télévision. Elle a su faire face à l'arrivée de la TNT, mais aussi à d'autres formats sur les grandes chaînes qui auraient pu abîmer la marque. Et puis Koh-Lanta a aussi su se relever après un drame, l'affaire Gérald Babin, un candidat de 25 ans décédé lors du tournage de l'émission en 2013. Un triste événement suivi quelques jours plus tard de la mort de Thierry Costa, le médecin urgentiste de l'émission, alors âgé de 38 ans. Alors ce qui permet à Koh-Lanta d'être toujours à l'antenne 15 ans après sa création, c'est tout d'abord la force de son concept. Une émission de survie dans des conditions parfois extrêmes qui pousse les candidats à montrer leur vrai visage. Le casting, c'est aussi l'un des ingrédients du succès de Koh-Lanta. En 19 saisons, l'émission a révélé de fortes personnalités comme Moundir, devenu aujourd'hui une vedette du petit écran, Raphaël le pêcheur ou encore Gégé, ce papy qui ne savait pas nager. Bref, en 15 ans, Koh-Lanta a su se renouveler pour ne pas perdre son public. Un public parfois plus nombreux d'une saison à l'autre. C'est le cas par exemple pour la saison dernière qui a réuni plus de téléspectateurs que l'édition précédente. C'est assez rare pour le souligner, surtout pour un programme de divertissement. Alors autant dire que TF1 attend avec impatience le lancement de cette nouvelle saison de Koh-Lanta qui devrait un petit peu redonner des couleurs à ses audiences légèrement en berne ces derniers temps. Oui, mis à part l'énorme succès de l'Euro 2016 le mois dernier, les audiences de TF1 traversent actuellement une zone de turbulence. Une situation qui s'explique notamment par le lancement raté de 5 à 7 avec Arthur, une émission d'accueil quotidienne qui n'a pas trouvé son public et qui ne reviendra pas sous cette forme à la rentrée. Depuis 10 jours, TF1 tente d'imposer une autre nouvelle marque sur sa grille, 19h Live, un magazine quotidien présenté par Nikos Aliagas, consacré à l'actualité positive. Là encore, les scores ne sont pas à la hauteur. Hier encore, l'émission ne réunissait que 1 652 000 téléspectateurs et 13,1% du public. Résultat, entre le 11 et le 17 juillet, TF1 a signé sa plus faible semaine d'audience historique avec une part de 18,1% du public. Le mois d'août s'annonce également compliqué pour la Une qui devra résister au quotidien face aux Jeux Olympiques diffusés sur France Télévisions. Heureusement, à la rentrée, TF1 devrait redresser la barre avec Koh-Lanta, une valeur sûre qui, côté audience, remporte le totem d'immunité chaque année depuis 15 ans.